Fini l'instruction dans l'affaire Vital Kamerhe et consorts. Au total, une dizaine de témoins ont été attendus jeudi, dont les membres de commission de supervision et de suivi des travaux. Des auditions riches en révélations. Les parties vont débuter la plaidoirie le 11 juin prochain. Pour l'instant, le tribunal statue en chambre de conseil sur la demande des libertés provisoires de prévenu Vital Kamerhe et Samy Djamal. 5 juin, c'est ce vendredi, la journée mondiale de l'environnement, une journée instituée par l'ONU pour sensibiliser l'humanité sur la nécessité de sauvegarder l'environnement sain. Assure dans cette édition des reportages sur des actions à Butembo en marge de cette journée pour la sauvegarde de l'environnement. Plusieurs témoins et renseignants ont défilé devant la barre jeudi 4 juin lors de l'audience publique du procès qui oppose Vital Kamerhe et consorts contre la République démocratique du Congo dans le cadre d'un prétendu détournement des fonds destinés aux travaux du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État congolais. Cette quatrième journée du procès a connu des comparutions troublantes mais très révélatrices qui pourront éclairer les tribunaux dans sa recherche de la vérité. Le clou des témoignages, c'est celui du conseiller principal du chef de l'État en matière économique et financière qui a renseigné que pour Samy Bokongo SARL, on a déclaré plus de 66,7 millions de dollars américains pour 1500 maisons à la place de 57 millions de dollars américains. Pièce à conviction à l'appui de la BCC, argumente les quotidiens. Désormais, le procès amorcera un virage décisif dans un sens comme dans un autre. Un montant évalué à la hauteur de 370 millions de dollars américains a été défalqué de réserves d'échange de la Banque centrale du Congo, BCC, pour payer de prestataires dans le cadre de l'exécution des travaux du projet des 100 jours. La révélation a été faite par les gouverneurs de cette banque, Deogracias Mutombo, et appuyé par les conseillers principaux en matière économique et financière du chef de l'État. Les parents proches de Vital Kamerhe, cités à comparaître à titre renseignant, ont pris la parole jeudi dans les procès de 100 jours organisés à la prison de Makala. À tour des rôles, Daniel Massaro, neveu du directeur de cabinet du chef de l'État, Soraya Mpiana, la belle-fille, Amida Chatour, l'épouse, et Justin Kamerhe, le jeune frère du prévenu, ont offert l'une des soirées d'audience qui restera dans les annales de la justice congolaise, commente le portail. Bref, pour la famille Kamerhe, face à ses adversaires, c'était parole contre parole. Le tribunal des grandes instances de Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison de Makala, a donc fini le jeudi 4 juin l'audition des témoins dans l'affaire Vital Kamerhe et consorts, poursuivis pour détournement présumé des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État. Au total, une dizaine de témoins ont été entendus dont les membres de commissions de supervision et de suivi des travaux. Les parties vont débuter la plaidoirie le 11 juin prochain. Pour l'instant, les tribunaux statuent en chambre des conseils sur la demande de la liberté provisoire des prévenus Vital Kamerhe et Samy Djamal. Le monde a célébré ce 5 juin la journée de l'environnement. À Butembo, les acteurs impliqués dans les secteurs de l'environnement ont procédé à l'assainissement de certains endroits au centre-ville. Question d'interpeller les habitants sur l'importance de la bonne gestion des déchets en vue de préserver la santé et l'environnement. Les conséquences néfastes que nous connaissons aujourd'hui sont liées à plusieurs facteurs, dont notamment la déforestation anarchique, la mégestion des déchets, le surpeuplement et surpâturage, la poussée démographique très rapide, la prolifération des usines en ville. Après l'assainissement au croisement de l'avenue de l'Église et la rue Denis Paluku, où étaient entreposés des déchets, ces environnementalistes ont également procédé au plantage de 2 arbustes sur le boulevard Père Jérôme. L'autorité urbaine qui a assisté à cette action a indiqué qu'elle s'inscrit dans le cadre de la vision du gouverneur Carline Zanzuka Sivita. Ce dernier encourage, d'après lui, les entités de base à reboiser en vue de contribuer au maintien de l'équilibre des écosystèmes. À partir de ces petits gestes, nous allons créer et constituer une histoire dans le secteur d'environnement. Et nous espérons que la population va emboîter les pas.
l'autorité provinciale, son Excellence Caroline Zanzouka-Sivita, a exigé que nous puissions être capables de sensibiliser nos ménages et que chaque parcelle devra planter en elle-même 2 arbres. Et ça, c'est un message très fort que nous lançons à notre communauté entière. La journée de l'environnement a été instituée en 1972 par les Nations Unies pour sensibiliser l'humanité sur la nécessité de sauvegarder l'environnement sain. Cette année, elle a été placée sous le thème « La protection de la biodiversité et de ses écosystèmes ». Un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. En marge de la Journée mondiale de l'environnement, ce 5 juin, Moto TV a visité certains ménages en vue de s'imprégner de l'entretien des installations hygiéniques. Il y a quelques années à Butembo, les services d'hygiène et assainissement passaient de porte à porte en vue de vérifier la présence des douches, latrines et étalages de cuvettes. Actuellement, ces contrôles ne s'effectuent plus, mais les habitants s'efforcent à maintenir leurs installations hygiéniques propres. C'est le cas de ces ménages ici à Kambali. Nous recevions les agents de l'hygiène et nous pratiquons ce qu'ils nous demandaient de faire, tel qu'avoir des étalages, faire la propreté de nos toilettes, creuser des poubelles d'1 ou 2 mètres. En cette période pandémique, les services d'hygiène et assainissement est relayé par la cellule d'animation communautaire CAC. Il s'agit de structures redynamisées par les organisations impliquées dans la riposte contre Ebola en vue de mobiliser les communautés sur la pratique de l'hygiène. Nous rencontrons Souza qui vient à peine de faire la vaisselle. Elle témoigne que les animateurs de CAC leur sensibilisent sur la nécessité de maintenir leurs installations hygiéniques propres. Ce sont les membres de CAC qui font la ronde des parcelles pour se rassurer de la propriété. Mais normalement, chacun est obligé de rendre sa parcelle propre. Dans cet autre ménage, les habitants ont des cours sur la reprise imminente du contrôle des installations hygiéniques par les services d'hygiène et assainissement. Nous avons appris qu'ils attendent les matériels pour qu'ils reprennent les tours de contrôle des poubelles, des toilettes, des douches dans des parcelles. Le service urbain de l'environnement a révélé que ce service avait décidé de suspendre le contrôle des installations hygiéniques pour se mettre à l'abri des rumeurs qui accusaient les agents de riposte de jeter Ebola dans les toilettes. Depuis Ebola, population ilikuwa na piscose moya ya kusema aseme kuko matandasi ya kusema unatia matoilette ya makomprime. Ndio a partir ya ile tandasi tulikuta kabisa ile piscose mtu anyafanya hasara unasema unafika mparcelle bana jatake kwako. Seulement tunyafanya ma visite mwa moya kai ya de plainte. Population c'est-à-dire jirani anafanya plainte par rapport ya voisin yake kusema sema no iko nantelemshia maji bie kunakuwa evacuation de matière fécale chukua kama nake tunachukua kumaka diligence tunaangalia kwanza ile piscose etoke mu population par rapport à l'Ebola et à Corona 19 ile tunangoya tena tuangalie kama tutaendelea kwa ngine mwaka. Le maintien des installations hygiéniques propres permet de lutter contre les maladies et sauvegarder l'environnement. Butembo est sous la poussière ces derniers jours. Ce phénomène s'observe depuis la présence d'un soleil ardent en ville. Cependant, il ne reste pas sans conséquences sur la santé humaine, comme nous l'a révélé un professionnel de santé. D'après lui, la poussière est porteuse de bactéries susceptibles d'occasionner quelques maladies, dont la diarrhée. Et il faut dire que cette poussière n'est pas stérile. Elle est porteuse de germes. Ces germes peuvent être des virus, des bactéries. Et lorsque la poussière s'envole, elle est en contact avec l'organisme. C'est notamment au niveau des voies respiratoires, par le canal des narines, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, même au niveau de la peau. Si on n'a pas protégé au préalable ces organes,
Et par conséquent, il y a des effets qui peuvent se manifester sur l'organisme. C'est comme au niveau des yeux, on peut avoir ce que nous appelons la conjonctivite. Donc les yeux peuvent devenir rouges. Au niveau des voies respiratoires, la personne peut éternuer, elle peut tousser, elle peut présenter une grippe. Et au niveau du tube digestif, si jamais cette poussière est avalée, on peut présenter des maladies diarrhéiques. Mais également, au niveau de la peau, on peut avoir quelques maladies de la peau qui peuvent entraîner des irritations, surtout chez les enfants. Parmi les conseils, Dr Esdras Massingo préconise notamment la limitation de la promenade et l'utilisation des masques. Actuellement, comme il y a trop de poussière qui s'envole, c'est mieux de limiter les promenades. Mais si jamais la sortie s'avère indispensable, il faut prendre les précautions de protéger ces organes que j'ai cités tantôt, porter les chapeaux, porter les lunettes, porter le masque, lequel masque doit couvrir à la fois les nez et la bouche, et bien couvrir la peau avec des habits. Mais également, pour les mamans qui sont en train de vendre les denrées alimentaires, vous allez constater actuellement qu'il y a de la poussière au-dessus, soit des fruits, des légumes et autres types de denrées alimentaires. Alors cette poussière-là, si jamais on consomme les fruits, ça pour autant les nettoyer convenablement, on peut présenter par la suite des maladies diarrhéiques. Notre interlocuteur dément toute relation entre la poussière et la pandémie du coronavirus.